Bonjour les amis, bienvenue donc dans notre émission Remettons les pendules à l'heure du 30 août 2023. Alors je tiens à dire donc que cette émission m'a été inspirée par une autre qui se nomme Enquête d'esprit que vous voyez affichée là sur le tableau. Et donc particulièrement donc cette émission qui est du 18 juin 2023 avec donc l'animateur Aymeric Pourbex, que vous voyez. Ah ben on le voit pas, on voit que le prêtre. Et donc là, il avait trois invités, le prêtre que vous voyez sur les deux petites images, en haut Véronique Jacquier et Anne, oh, j'ai mis plus loin son nom, hein, donc je le redirai plus loin. Anne Bernet, voilà, Anne Bernet, la dame en bleu. Comme vous voyez, le curé qui a obtenu la pluie, c'est-à-dire il y avait 150 ans que c'était pas reproduit. Donc on remet au goût du jour la procession pour un saint, Godric, je crois, Saint Godric, qui est censé faire pleuvoir. Même si, entre parenthèses, évidemment, la pluie était annoncée par la météo et que le ciel était lourd de nuages. Bien, donc revenons au titre de notre émission, l'Esprit de Dieu fait nation. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, vous savez bien, dans chaque armée implore Dieu. Donc, de la même manière, lorsqu'on a un problème, on se lie un peu, on se met en situation de réflexion profonde qui nous donne un sentiment d'union avec ce qu'on nomme le divin. Et donc, en somme, c'est Dieu représente l'esprit d'une collectivité, de la collectivité à laquelle on appartient, dans laquelle on se reconnaît. Alors, ça peut être une communauté nationale, et là, en fait, la nation est très proche de la notion de Dieu. Ça peut être au niveau humanitaire, mais très peu d'hommes arrivent à en avoir vraiment la conception. Et puis, donc, bien souvent, donc, Dieu est une façon d'exprimer ce qui nous lie un peu tous ensemble. À la fois, on en tire une inspiration, un peu des liens télépathiques que nous avons ensemble, comme pour construire l'esprit du corps social. Donc, sans nation, Dieu se mord, bien entendu. Si les individus sont comme dans les nations modernes, ce qui explique d'ailleurs la déchristianisation, des individus qui n'ont plus de culture commune, qui se reconnaissent qu'en théorie de la même espèce, bien sûr, mais en pratique ne sentent plus de lien commun, eh bien, il ne peut pas y avoir d'esprit communautaire et Dieu se meurt. Bon, nous allons revenir un peu donc à donc avant de revenir à cette émission. Donc, je voulais vous rappeler que nous sommes des mammifères supérieurs, comme les grands singes ou les loups, qui, comme l'homme, vivent en clan, selon un schéma sociétal performant, axé sur la protection des plus jeunes. La différence entre eux et nous, c'est que l'odorat leur permet de se distinguer les uns des autres. Le particularisme humain fut de remplacer l'odeur par l'esprit, élaborant un dogme commun au groupe, ce qui permet évidemment une organisation plus complexe, à plus grande échelle. Et la ritualisation, donc c'est ce qu'évoquait Véronique Jacquier, oui, on a besoin de ce genre de procession, on a besoin de cette ritualisation pour faire nation en somme. Nation ou communauté religieuse, tout ce qu'on veut. Où j'en étais? Donc la ritualisation permet une séparation visuelle des différents groupes, facilite la pensée fusionnelle que l'on nomme Dieu bien souvent.
Et donc, dans les pays démocratiques, cette notion, en fait, s'incarnait, devrais-je dire, dans la nation. On l'a vu, avec laquelle les Français ont défendu avec fougue au cours de deux guerres mondiales leur patrie. Donc, Dieu, donc en temps de guerre, normal, s'incarne en différentes nations qui s'affrontent en son nom, hein, ce qui prouve bien que la diversification. Inversement, la déchristianisation entraînant la perte d'une situation commune participe à l'effondrement de l'État-nation. C'est dans ce contexte donc que l'émission du 18 juin 2023, Enquête d'esprit, dont nous venons de parler, nous apprend une bien curieuse cérémonie rituelle organisée par le curé de Perpignan, faiseur de pluie, donc à la demande d'un membre du conseil municipal qui est précisé, qui est donc du Front National. Et on se demande, sans être mauvaise langue, si cet élu partait à la pêche aux voix et entendait voir des chrétiens revenant aux sources païennes faire concurrence aux musulmans dans l'occupation de la voie publique. Bien, il est vrai que les sots votent, et ma foi, ils sont sans aucun doute nombreux. Ceci dit, je n'ai rien contre le genre de procession, à condition, bien sûr, que ce soit sous la forme fiesta. On apprend que ce type de procession donc est institutionnalisé par l'Église sous le nom de rogation, et le curé de préciser que cette coutume de Saint Gaudric, arbitre de la pluie, datait d'avant même la reconnaissance officielle de l'Église. Bon, évidemment, on sait très bien que l'Église a essayé de récupérer fêtes et coutumes païennes pour faire rentrer du monde. Donc, en fait, on reprend un peu la même recette, sauf que nous sommes tout de même au XXIe siècle. Et honnêtement, je vois pas qui, honnêtement, pourrait croire de telles sottises. Alors, excusez-moi. Alors, ce qui est vrai, c'est que toute société est basée sur un dogme collectif qui s'exprime par la ritualisation. La ritualisation spectacle, comme on voit ici, tout en lui donnant un sens, mais à condition de lui donner un sens moderne. Prière commune pour une aspiration commune, au cours d'une journée de réflexion, pour ce qui était par exemple de la pluie, remise en question de pratiques écocides, déforestation, monoculture, irrigation mal faite, culture inadaptée au climat, etc., urbanisation destructrice. Donc, il faudrait peut-être creuser un peu plus. Ou bien encore, on aurait pu envisager des rafraîchissements lors des canicules, des personnes âgées dans l'église aux heures chaudes, musique, animation faite par des plus jeunes, etc. Bref, vie sociale. Et pourquoi pas procession de Saint-Gaudric sur un mode carnaval-kermesse, avec chanson de l'Assemblée, et raconter la légende de Saint-Gaudric et sa vie si on la connaît. Et puisqu'on parle de ritualisation, venons-en au problème de l'école, où faire nation passe d'abord par les enfants, par le sentiment d'appartenance à leur école. Et effectivement, il faut un lien unitaire, rituel. Il peut être liturgique dans les écoles privées et peut passer par l'uniforme et doit passer par des règles communes et des valeurs communes, donc dans les écoles laïques et dans les autres évidemment. Que le port de l'uniforme peut aider à porter des valeurs communes. À ce sujet, on aura tout entendu. Proposition de bons vestimentaires sans uniforme pour les familles aux faibles revenus, comme si de nos jours les enfants allaient pieds nus à l'école, alors que le problème se nomme abaya et voile de ceux qui précisément veulent intégrer un État sans faire nation, à moins que cette nation se plie un jour à leurs règles.
Je verrai les choses de la manière suivante. Je crois qu'il existe, sinon il faut qu'il existe, un référent laïcité dans les établissements publics. Ils doivent signaler les cas de non-respect d'une tenue correcte et neutre et au deuxième signalement, expulsion de l'élève dans les établissements où le directeur aura fait le choix du port de l'uniforme. Du fait d'un nombre jugé par lui important de contrevenants ou simplement parce qu'il estime ne pas être en mesure d'effectuer ce contrôle, ou bien encore imposé par le rectorat suite à un constat lors d'une inspection. Donc, on pourrait également mettre l'uniforme dans certains établissements. L'uniforme devra être payé par la CAF, qui en déduira le coût des allocations familiales. Le deuxième point est une idée lancée par M. Zemmour, mais qui mériterait d'être amendée. La question du prénom. Marre de ces histoires de discrimination positive pour les futurs à l'emploi, pour les futures naissances, choix du prénom sur un calendrier officiel en tant que premier prénom d'usage pour l'école et le monde salarié, les parents étant en contrepartie entièrement libres pour le choix d'un deuxième prénom d'usage affectif. S'ils ont envie de l'appeler Zoro, ils l'appelleront Zoro, ce qui n'est pas toujours permis aujourd'hui. Donc tous les prénoms ont une signification. Ainsi, Mohamed ou Ahmed signifiant digne d'éloge, celui qui loue Dieu, etc., peut trouver son équivalent en français dans les prénoms donc des premiers chrétiens. Nous avons ainsi Amédée qui veut dire aime Dieu ou aimer qui en dérive. Pour le français, Amédéus en latin. De la même manière, nous avons également Dieudonné ou Emmanuel d'origine hébreu qui signifie Dieu est avec nous. Paul du lapin Paulus, petit, faible, c'est le nom que prit le juif Saul, qui par humilité voulait dire par là, je suppose, qu'il était petit devant Dieu. On a également des noms comme Félicité, Honoré, etc., qui sont probablement en rapport non pas avec un conjoint, mais avec la foi, avec Dieu. Idem, nous avons comme prénom arabe Ibrahim. Eh bien, Ibrahim, tout simplement, c'est Abraham ou Abraham. De même, nous avons des prénoms qui pourraient, pour ceux qui ont des... Alors, même pour ceux qui vont aller en établissement scolaire, qui sont déjà scolarisés, pourquoi pas proposer, pour les parents qui le désirent, de choisir un prénom officiel français, en plus de leur prénom affectif, comme je vous ai dit, Abraham en Ibrahim. On va voir tout à l'heure d'autres exemples. Et cette démarche, eh bien, on devra en tenir compte pour donner ou non la citoyenneté française, qui ne devrait pas être automatique. Je l'ai déjà dit, quand on a par exemple des problèmes qu'il y a eu des condamnations par la justice, eh bien non, on ne devrait pas donner donc des condamnations en justice d'un mineur à l'âge adulte. Il ne devrait pas avoir forcément la nationalité. Et donc, ce type de démarche, on pourrait en tenir compte. De même, il pourrait choisir par des prénoms plus neutres vis-à-vis des religions. Vous avez France, François, Francine. Francine, le prénom in signifie fille de, comme par exemple Caroline, c'est fille de Carole. Francine, eh ben, c'est fille de France. Francisque, Francis pour les garçons, pardon. Pour ceux, on pourrait faire référence à une ville ou une région. On a déjà Picard, normand qui existe, Nancy, Florence, mais on pourra avoir, pourquoi pas, Breton ou Annecy, par exemple. C'est tout aussi joli que Nancy, Savoyard ou je ne sais quoi. Pour ceux qui le désirent, les dominations d'autres villes ou régions, ou fleuves, donc, pourraient être admis, y compris à l'international. Si certains veulent s'appeler Alger, pourquoi pas? Et au moins, on sort de ces questions de religion. On rentre dans une plus grande neutralité. De même, il est important de développer des activités qui facilitent l'interactivité des esprits, en un sentiment d'appartenance au corps social.
Alors, nous avons le chant, la danse, notamment les danses folkloriques ou de groupe. Évidemment, dans les chants, ça dépend quel type de chant. Il y a des chants qui sont de nature à prôner l'union, la joie de vivre, la liberté, etc. C'est ce genre de chant qui devrait être appris justement comme chant de la classe, chant de l'établissement un peu. Donc la danse, je disais également, notamment les danses folkloriques ou les danses seules, vous savez, mais en groupe, même la danse du canard par exemple. Autre problème soulevé par Enquête d'esprit, Anne Bernet revient sur la faillite des vocations chez les prêtres. Dans les années 70, on encourageait, dit-elle, les laïcs à remplacer les prêtres au lieu d'encourager les vocations. Eh bien, la raison est peut-être l'interdiction du mariage des prêtres. Pourquoi leur interdire le mariage? Précisément, le catholicisme est une des religions qui se porte peut-être bien le plus mal, alors que les autres, que ce soit les pasteurs ou autres religions, hein, je crois que les pasteurs, eh bien, ceux qui font les sermons, en somme, hein, eh bien, ils se marient, ils ont des enfants, ils n'ont qu'un peu plus ils sont ainsi bien ancrés dans leur communauté. Donc moi, je suis partisane du mariage des prêtres, hein, mais aussi qui tiennent un langage adapté à notre temps, non. Un curé faiseur de pluie, j'en vois guère l'occasion. Alors, un curé faiseur de pluie et donc qui encourage le retour au Moyen-Âge, je vois pas bien l'intérêt de faire un concours de bêtises, hein. Et en plus, donc, qui ne se marie pas, qui n'a pas d'enfant. Alors, le conseiller FN devrait peut-être penser que justement, pour l'identité française, eh ben, nous avons besoin aussi que les Français fassent des enfants, hein. Donc, la résurrection d'antan ne concerne pas que... Donc, ils devraient tenir, les curés, un langage adapté à notre temps. La résurrection d'antan ne concerne pas que Jésus, et elle concerne probablement ce que de nos jours on appellerait un état de mort apparent. Plutôt que de résurrection également, parlons de rémanence génétique, à savoir la conservation du patrimoine génétique en réfléchissant aux causes et moyens d'éviter massacres, génocides et catastrophes humanitaires, y compris d'origine écologique. Et en disant cela, ceux qui me suivent savent que je pense plutôt à la déforestation qu'au taux de CO2. Et bien voilà, donc on a fait déjà un peu le tour de la question. Donc je vous rappelle donc le titre, L'Esprit de Dieu fait nation. C'est-à-dire qu'il nous faut évidemment esprit de Dieu dans le sens d'un esprit collectif, hein. Je ne prends pas Dieu à un sens large, il peut aussi concerner un esprit collectif, que ce soit la nation, que ce soit l'esprit qu'on partage tous ensemble par les valeurs qu'on partage. Donc sans esprit de Dieu, sans esprit collectif, hein, eh bien, il ne peut pas y avoir de nation. Nation dans le sens à laquelle la France l'entend. Et sans nation, Dieu se meurt, parce que précisément, l'Esprit de Dieu ne peut se contenter d'un assemblage d'individus qui ne sont pas connectés entre eux. Puisque d'ailleurs, le sentiment du divin vient dans la prière commune, dans le chant commun également, dans l'action commune. Voilà, eh bien, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée.